Hello les bâcheurs, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le jour de l'unbox. Le carton, 2 cartons, 3 cartons. 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, faire des backflips. Voilà, on a reçu la nouvelle voiture. Donc comme promis, je vous fais une petite vidéo d'unbox. Je l'ai déjà ouverte. J'ai déjà fait la révision complète. Et je vais vous montrer ça. Premier point, BF1 RC28 partent. Merci mec. Cannabis, le petit mot. C'est arrivé, j'ai mes tourelles USB pour le craton, j'ai plus qu'à les monter, plus l'aileron du Notorious, comme ça je peux le donner à la personne qui me l'a acheté. Ça, c'est des unbox qu'on fera par après, parce que si je les ouvre, ça va vous mettre la puce à l'oreille. Du coup, déjà je fais un point avant de commencer l'unbox. C'est cool, merci pour tous les petits messages qui commencent à arriver sur les commentaires de la Tombola. C'est cool, ça va le faire. N'hésitez pas à mettre pirate au singulier, pas de S, pirate au singulier, pour participer à cette tombola. Pourquoi on ne me voit pas? Je ne sais pas. Et je reste planté là. Les lois ne font plus les hommes, mais les hommes font la loi. Voilà. Donc merci pour tous les petits commentaires. Continuez à partager en masse. C'est une caisse pour les pios, ça peut faire toujours plaisir. Et surtout que la surprise ne s'arrête pas là. Je dis ça, je dis rien. Ok, on commence. Donc, on ouvre. J'ai dit ouvert. Bon, je peux vous dire que ça rentre dans un carton de X-Max. On a, premier indice, les passages de roues de chez Scorched Parts. Passage de roues. Ok. Ils sont livrés avec. Qui étaient montés à la base, mais que j'ai enlevé. Parce que, en fait, il faut savoir une chose, c'est que cette voiture était arrivée optionnée avec des upgrades et ainsi de suite. J'avais les pièces d'origine, je l'ai repassé en origine parce que j'aime bien en fait me faire l'idée de la voiture quand elle est de stock. Comme ça, je vois les défauts et là où je dois changer des choses et ainsi de suite, les points faibles et les points forts et ce qui va et ce qui va pas. On continue le déballage. Qu'est-ce que je peux vous montrer? On a des petites baguettes. Je fais le suspense. Ça je monte parce que ça vous dira rien. Un sac de pièces. Il ne reste plus grand chose. Un morceau de caoutchouc. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Là, si je monte ça, vous allez avoir plus que 2 possibilités. Plein de pneus GRP S5. On a des GRP S5, on a des Ounce, plein de pneus pour user, usagés, mais bon, on va les faire cramer, on va les faire burner, et c'est pas grave. Donc du coup, vous savez plus ou moins vers où on se dirige. Il n'y a plus que 3 possibilités, encore des pneus GRP qui sont bien rangés, mais c'est pas grave. Et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, je vais mettre juste le carton ici. J'ai pas beaucoup de place dans ma cave, je suis désolé, je vais baisser un peu comme ça vous allez mieux voir. Okay. Transpire cochon, on va sur la mettre, je suis pas oublié. Lui ou Peppa Pig? Ah, il a Peppa Pig. Peppa Pig. Je ne sais pas si ça va suffire. Ça, j'essaye de pas vous la montrer tout de suite. Non, oh, vous avez rien vu, je suis David Copperfield. Magicien des temps modernes. Parce qu'il faut savoir qu'avec cette voiture, j'ai pas une mais 2 carreaux. Et voilà l'engin du Brother. Le nouvel engin du Brother.
on est parti sur un infraction, les gars. On est sur un infraction. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. T'es malade! T'es malade! Je descends. Un chouille, arma infraction. Ouais, je vous dis, le Peppa Pig, il est trop puissant. Arma infraction. Et avec ça, donc, carreau brune camo. Toute propre, toute belle. Là, il y a des trous, donc je pense qu'il avait mis un kit LED à l'époque. Que je vais faire aussi, de toute façon. Et avec ça, une deuxième carreau d'infraction. Pimpé à souhait. Dédicace au boss. Il est là, le boss. Puis il est là aussi derrière. Donc, voilà le monstre. Les carreaux sont dans un état impeccable. Vraiment, de toute beauté. Elles sont splendides. Franchement, elles sont dingues. Donc on a la bleue. Et ça, c'était des pneus. Du coup, ça bougeait la cam. Bâtard. Pirate. Donc, je sais pas comment je peux vous les mettre pour bien voir. Comme ça. On verra un bout de la bleue. Donc que je fasse comme ça. Voilà. Voilà. La bleue et la brune. Et il faut savoir que cette voiture. Alors dessus j'ai monté les GT Tarmac. Pour essayer. C'est les GT Tarmac, les Louise. Donc elles sont un tout petit peu trop grandes. Ça touche un tout petit peu derrière. Au niveau du passage de roue. Pas grand chose. Et avec ça. Avant de vous montrer dedans, j'ai montré aussi les petites options qu'il y avait. Hop, les clips. Donc avec, on avait un petit sachet de pièces. On a encore des sortes de skid plates de ces Scorch Sparts qui ont bien mangé, comme ceux-là, ils sont bien mangés. On a une petite plaque carbone pour le boîtier de réception. Nous avons les tourelles alu GPM. Nous avons les renforts de châssis GPM. Nous avons des biellettes arrière GPM. Nous avons encore de la ficelle, je sais pas ce que c'est. Ça allait sur le déflecteur arrière. En plus, on a des cardans, des biellettes encore qui sont complètement neuves, un support moteur GPM, un boîtier de diff. Et là, ça j'aimerais bien savoir. Dites-moi ce que c'est, ce truc. Attendez, je range juste ça. Ça aussi. Si Mathieu voit cette vidéo et qu'il peut me dire qu'est-ce que c'est que ce truc. C'est écrit Sway Bar Hardware Set. C'est comme des petits pivots. Je sais pas si... C'est comme des petits pivots. Des petits pivots comme ça. Je sais pas quoi ça fait. En tout cas, c'est dedans. Donc ça, c'était ce qui était livré avec, en plus des pneus. Et en plus des carreaux. Il y a deux carreaux. La voiture, donc, je l'ai complètement démontée, nettoyée. Diff checké, amorto checké. Et cette voiture, l'avantage, c'est qu'elle est arrivée en roller. C'est-à-dire que je n'ai juste pas l'électro à l'intérieur. Donc vous voyez, elle est complètement nettoyée, propre de chez propre. Il y a juste là les bras avant qui sont encore en alu car ceux d'origine n'étaient pas avec, donc je les changerai à l'occasion. Je vais encore vous baisser comme ça, vous allez mieux la voir. À l'occasion, je repasserai ça ici comme ça. Ou sinon, j'ai refait un check complet de la voiture. Les seules choses que j'ai changées, ce sont les roulements au niveau des roues, qui étaient un peu grippés certains. Donc je suis reparti sur un jeu complètement neuf de roulement. Les amortos étaient ok.
Les diffs étaient ok. Tout était ok. Voilà. Mis à part de l'esthétisme avec du stickering que j'ai enlevé, tout est opérationnel. Elle est complètement nickel. Donc cette voiture, ce qui m'a arrangé moi, c'est qu'elle était en roller et que je ne voulais pas la version RTR. Et c'est là où le deuxième colis arrive. On va déjà ouvrir le petit qui vient de chez je sais pas où. Et chez nos amis de chez RC Team. Côté ultra rapide d'ailleurs, j'avoue. Et ici nous avons du papier, des stickers RC Team, une facture. S'en fout. Et donc je suis reparti sur des GRP. Merde, je de la merde. Je suis reparti donc sur des GRP. Donc ça c'est les spéciales pluie. On a des S5 aussi, GRP, donc S5 plus la pluie. Donc 4 jeux comme ça. Comme ça on a de quoi faire. Et pignon 20 et pignon, ouais. Pignon de 20 et pignon de 16. Pas une mise au point. Le 20 et le 16. Et le numéro complémentaire, je le connais pas. Carte bille. Donc ça, c'est les premières parties. Donc j'ai pris des pneus. En plus des GT Tarmac, parce qu'en fait, je les avais déjà pour la Typhon, que je les ai jamais essayés. Enfin, j'ai essayé une fois, mais ça c'était pas foufou sur la Typhon. Donc je préfère les garder pour celle-là, c'est plus cool. Et là, on a donc le vif du sujet. La raison du prochain live qui se déroulera mercredi normalement. Sésame, ouvre-toi. Comment ils ont fait ça eux? Donc comme c'est écrit, ça vient de chez RC Fox. Cette fois-ci. Alors là les gars. On va faire plaisir. Carton énorme. J'en peux plus de ce papier. J'en peux plus. Du papier. Une facture. Donc, j'ai pris un petit bras là pour le cerveau. Mais en même temps, je ne savais pas s'il était en fait monté sur la voiture ou pas. Donc j'en ai pris un quand même, un Robitronic. J'ai pris, mais en fait il était dessus. J'ai pris un Savox, un cerveau. Donc c'est pas le même que j'ai mis dans la Typhon. Celui-là c'est le 1771 SG. Il me semble que c'est un 25 kg en 7,4 volts. Donc on a un petit Savox qui va aller dedans. Tadam. On a pris, parce que alors, il y en a plein qui vont peut-être dire oui non, il fallait pas prendre ça. Moi je les aime bien ces radios. J'ai pris donc une Spectrum SLT 3 avec le SR 315 à l'intérieur, déjà prêt. C'est ça, le SR 315 avec la SLT 3 en commande. Et vous allez me dire, en même temps, le gros du truc, c'est le moteur, non? Et donc on a pris ça parce que ça me saoule. On a pris avec ça un Hobbywing IZ, le Max 6 avec le moteur 1650 kV les gars, 160 ampères qui prend jusqu'à 8 S. Donc on a le Vario, donc le Max 6 IZ Run 160 ampères. Non, c'est pas ici, c'est écrit là 160 ampères. La mise au point elle est un peu pourrie aujourd'hui. Ah ouais, 160 ampères. Donc le Max 6 qui est juste énorme. Il est énorme. Je vous fais voir, on est dans le... des stickers. Je vous montre un peu le monstre. Si le monstre veut bien se donner la peine. Donc voilà. Le
le Max 6. Donc franchement, en termes de quali, le truc, il est quand même super bien, quoi. Il est top. Je trouve que la qualité de Hobby, c'est un truc de fou. Donc déjà, ce que j'apprécie, c'est que, comparé au Firma, au Spectrum, c'est que les petits condos là qui sont accrochés en temps normal sur les câbles qui vont à la lipo, c'est vraiment de la merde, parce que chaque fois, moi, ça se barre. Donc là, je préfère avoir la rangée de condos qui est directement mise ici. Au moins, ça bouge pas et vous n'êtes pas en train de devoir ressouder des choses. Donc le Max 6 qui se met à merveille. Je vous montre comme ça. Qui se monte à merveille dans le petit support. Parfait. Ce Max 6, donc il arrive forcément à poil. Donc je vais faire le branchement pour avoir la possibilité de mettre 2x3S ou 2x4S. Parce que le coquin, je vais le rouler en 8S. Parce que j'avais envie. En 8S, j'en ai discuté avec le boss. Et il m'a dit en 8S qu'à 75%. Il me dit il était tranquille. Donc c'est ce que je vais faire. Parce que je voulais pas mettre non plus un moteur trop gros. Parce que quand vous allez voir, j'ai mis donc le 1650 kV. C'est un 4985. C'est déjà gros. Hein. C'est du beau bébé. C'est vraiment un beau bébé. Donc ça, c'est comme ça. Hop. Voilà. Un 1985. Ouais, vous voyez la taille du bordel. Voilà. Avec le petit câble sensor, mais que je vais sûrement pas utiliser. Donc le 1650 49 85 pour envoyer valdinguer, enfin valdinguer non, mais pour envoyer valser ça. Et en sachant que en termes de longueur, donc il rentre pile dans la partie qui lui est dédiée. Si on va plus long, il faut changer le système, parce que je crois qu'on peut inverser le support moteur pour mettre un moteur beaucoup plus long. Là, celui-là rentre juste. Donc pas au-delà de 49,85 si vous voulez garder la config originale. Donc 49,85 1650 kV, Max 6, 160 ampères à l'intérieur. Ça devrait le faire. Je pense. Donc j'espère que vous avez que les spéculations ont été bonnes, que certains avaient trouvé la nouvelle voiture. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai craqué là-dessus, tout simplement. Pas du bâche, parce que justement tout le monde m'a dit oui, ça sent le craton vitesse et ainsi de suite, le XB. Mais en fait non, parce que je voulais un peu changer du bâche, vu que par chez nous c'est toujours compliqué de... Je vais remonter un peu parce qu'on voit pas ma gueule. Yo. Ouais, on est mieux assis. Pourquoi l'infraction? Parce que chez nous c'est compliqué de trouver des pistes pour pouvoir rouler en termes de bâche. Et un week-end j'ai tourné pendant 1 heure en voiture pour trouver des spots. J'ai trouvé que dalle. Et le seul truc que j'ai trouvé, c'est un parking Lidl flambant neuf à 2 minutes de la maison. Et je me suis dit, waouh, là ça serait génial si je pouvais rouler avec une pistarde dessus. Et le soir même, j'ai trouvé l'annonce de cette infraction qui était à vendre en fait, soit en complet ou en roller. Et du coup, j'ai dit, bah, je le prends en roller. Comme ça, voilà. Donc logiquement, petit live mercredi pour monter ça. En même temps, j'ai commandé les connecteurs. Il y en a qui sont foutus de ma cheneuse. Parce que je demandais justement C5, XT90, j'étais là. Je suis pas un pro de l'électro. Bon. Mercredi, on monte le moteur avec le vario, le cerveau, plus, bah voilà, on se fait ça mercredi en live, tranquille, mercredi soir. Sans, je vous mettrai un petit rappel pour ceux qui veulent assister et puis qu'on papote un peu. Donc voilà. Donc la radio, j'ai même pas ouverte. En même temps, je la connais bien celle-là. Mais j'aime bien, c'est le T3. Je trouve que j'ai hésité avec la DX3.
Et puis j'ai l'habitude de celles-là, elles me vont. En tout cas ça me convient en tout cas pour l'utilité que j'en ai. Donc là on a le SR315. Petit SR315 qui trouvera facilement sa place dans la boîte, hein, la taille du truc. Là, et c'est le T3 classique que tous les possesseurs d'Arma connaissent. Donc voilà, c'était mon petit déballage. Voilà la petite nouveauté qui arrive dans le garage. La nouveauté du garage. Il faut savoir que dans le groupe avec qui on roule, avec le frangin et compagnie, j'ai mon pote Jérôme qui lui a craqué sur le Felony. Quand il a vu les photos de l'infraction, il a acheté un Felony. Le frangin, je pense qu'il va craquer d'ici pas trop longtemps. Donc voilà, donc on va se faire des nouveaux runs un peu sympas. Et donc voilà, la deuxième, ce que je disais la dernière fois dans la vidéo, la deuxième étape, ça va être sûrement de la custom de carreaux en fait, custom de voiture. Je pense au niveau, on peut bien s'amuser avec ces voitures en termes de kit LED et compagnie. Donc on a des petites idées un peu sympas. Donc on va se faire un truc un peu cool, même si déjà ces carreaux là sont juste magnifiques. Je vous la remontre, mais elle est juste sublime. Je vous la pose. Je dis pas un transpire comme je suis assez grand, mais je sais pas si je peux vous la montrer comme ça. Là, ça fait plein de pneus maintenant. Donc ouais, la gomme, c'est pour ça que j'ai pris plein de pneus, parce que bon, c'est vrai qu'ils ont mauvaise réputation avec leurs pneus, que ça se bouffe facilement, donc j'ai dit voilà, j'anticipe. Et voilà, donc voilà ce que ça donne, le monstre sur pattes. Donc voilà, donc voici la nouvelle carreau des bâcheurs. C'est du street bash, ça va changer un peu, mais pour l'hiver je pense que ça va être génial. Si on veut pas trop péter nos plastiques, parce que l'hiver dernier j'ai quand même fendu une typhon en deux. Donc du coup là on se dit voilà, un petit run sur le macadam, ça va être sympa. Surtout si du coup dans le crew on a de la félonie, de l'infraction à tout va, ça va être assez rigolo. Voilà, en tout cas elle est juste magnifique cette voiture. Et comme d'hab, bah, n'hésitez pas, elle est toujours là, la T2M, donc tirage le 31 octobre en live sur la chaîne. Ce soir-là, il y aura sûrement encore d'autres surprises qui arriveront en cours de la soirée. On est en train de mettre ça un peu au clair et au propre avec les différentes personnes. Mais voilà, il y aura d'autres surprises. Et donc voilà, donc on va passer une bonne petite soirée et pour cette petite T2M, donc voilà, n'hésitez pas à écrire en commentaire de la vidéo de la Tombrola pirate au singulier, parce que je peux me mettre qu'un mot-clé en termes de filtre. Donc voilà, donc voici donc la petite dernière, enfin petite, on ne peut pas appeler ça petite, c'est pour ça que quand je vous ai dit que c'était une grosse nouveauté, c'était pas forcément avec du gros pneu et du gros monster, mais c'est de la grosse voiture de piste. Voilà, et en plus ces petits GT Tarmac ils vont vraiment bien quand même. Il va ravir, c'est de toute beauté. Et puis c'est tout. Et puis c'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de dire. C'est déjà pas mal. Donc voilà, donc la petite infraction, live mercredi pour monter l'électro là-dedans et faire du petit papotage comme d'habitude, comme on aime le faire chez les bâcheurs, en toute détente et en toute simplicité, j'ai envie de dire. Donc les gars, vous savez quoi, je vais faire un truc. Je vais faire un truc qui va montrer que ça devient officiel. Parce que jusqu'à maintenant, on était dans un carton, cette voiture. Pauvre, malheureuse. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre un shooter. Désolé, petit shooter. Et que l'infra va prendre sa place officiellement. Sur l'étagère des bâcheurs. Elle est là maintenant. Oui, monsieur.
Donc c'était la petite, enfin la grosse nouveauté, pour moi c'est quand même une assez grosse nouveauté, pour les bâcheurs. L'infraction, ceux qui en ont, bah, mettez-moi des petits 1 en commun, ce que vous en pensez, s'il y a des points faibles, des points forts, qu'est-ce qu'il faut éviter. Je pense que les trottoirs c'est une bonne idée hein, d'éviter les trottoirs. C'est bien d'éviter les trottoirs quand même. Parce que des fois il y a des gens qui traînent sur les trottoirs le soir, ça ne m'inspire pas confiance. Non, je déconne. Voilà, non, si vous avez des trucs et des retours à me faire sur l'infraction, je les prends volontiers. Franchement, je les prends volontiers parce que je serais assez curieux de voir ce que ça donne, même si après je vais me faire ma propre opinion. Hein. Mais c'est toujours bien d'avoir des feedbacks de gens qui roulent ce genre de véhicule depuis longtemps. Et donc voilà, donc les bâcheurs, comme d'hab, restez connectés. On se voit le mercredi, je connais pas la date, mais mercredi qui arrive là, parce que la vidéo va sortir peut-être samedi. On se voit le mercredi soir vers comme d'hab 21h30 pour le montage de l'électro de cette voiture, et dès qu'on peut on va la mettre sur les parkings et burner comme des fous. Ça va être génial. On va faire des trucs à la Starsky. Donc voilà. Donc les gars, restez connectés sur ce bon bâche, bon week-end. Profitez du soleil parce qu'ils annoncent du beau temps en ce moment. Sortez les véhicules, allez bâcher, casser, faites tout et nappe. On s'en fout. On est là pour s'amuser et avoir du plaisir et du fun. Sur ce les gars, je vous laisse. À tout bientôt.